Voilà, de retour sur ce plateau avec un autre invité. Face à l'actualité se poursuit, mais cette fois-ci avec ces sujets qui a créé, qui a suscité le débat, l'indignation dans l'opinion congolaise et dans la classe politique congolaise. Également, ces prétendus différents conflits de terre entre la RDC et le Rwanda. Ce sujet évoqué par Paul Kagame à Bénin. Comment est-ce que le Rwanda peut remettre en cause le frontière établi depuis 1885? Monsieur Kambala Modeste, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Monsieur Lionel et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, partout dans le monde, la diaspora, partout en RDC. Nous saluons nos frères et sœurs congolais. Concernant cette question, moi je dirais que d'abord nous devons commencer au départ. Ici je parle encore quand le roi Baudouin détenait encore notre pays comme sa propriété privée. C'est-à-dire, je parlerai de 1880. Le Rwanda n'existait pas encore. En 1880, il n'y avait pas Rwanda. Mais l'État Congo existait déjà. Si nous lisons l'histoire, nous interrogeons l'histoire, vous allez voir que ce n'est pas au Rwanda de réclamer la terre au Congo. Il y a une partie du Congo qui se trouve au Rwanda que nous devons récupérer. Je pense que le chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi, doit enregistrer dans son actif cet aspect des choses. Et nos députés au Parlement doivent déjà commencer à réfléchir sur la question. Le Congo doit récupérer sa terre au Rwanda. Donc, entre les deux pays... Mais c'est le Rwanda qui a dit qu'il y a certaines de leurs terres qu'on aurait donné à la République démocratique du Congo. Moi, je reviens dans l'histoire. Je vous dis qu'en 1880, il n'y avait pas le Rwanda. Quand vous regardez la carte d'Afrique, de 1880, il n'y avait pas le Rwanda. Non, mais en 85, la conférence de Berlin a défini les choses. On sait que nous allons arriver à 85. Il n'y avait pas le Rwanda, il n'y avait pas la Burundi. Alors, cette fois-ci, après, bien sûr, conférence de Berlin, vous allez nous parler du Rwanda. Mais ce n'était pas une terre qui appartenait au Rwanda. Cette terre appartenait à la République démocratique du Congo actuelle aujourd'hui. Le Congo était tellement vaste. Le roi belge avait pris le Congo comme sa propriété privée. Et il a estimé, bon, on devait laisser cette partie au Rwanda. Mais en réalité, le Rwanda appartient au Congo. Je me souviens encore à l'époque de Maréchal Mobutu, une fois, je lisais dans ces... livre disait que non, si les Rwandais continuent à déranger les Zaïre, on fera du Rwanda notre 12e région, vous vous souvenez. Alors, c'est pour dire que non, je pense que cette question des terres, on ne doit pas remettre à cause cette question. Pourquoi? Parce que c'est une question qui a déjà été traitée. Alors, si Kagame arrive à ces points, c'est quelque part notre faiblesse. Kagame nous constate tout simplement faible. Voilà comment il se permet de dire n'importe quoi. Vous allez me dire qu'à l'époque de Moussé Laurent Désiré Kabila, Kagame pouvait prendre ce courage de dire ça. Je dirais non. Et aujourd'hui, nous avons tellement laissé champ large aux étrangers. Nous avons les étrangers par-ci, par-là. Je dis bien, il y a, depuis l'arrivée de Moussé Laurent Désiré Kabila au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, les Rwandais ont pris la République démocratique du Congo comme leur propriété privée. C'est-à-dire quoi? Vous allez trouver même, il y a si nous regardons le régime passé, vous allez vous rendre compte que il y avait même les Rwandais qui géraient des grandes institutions dans ces pays. On connaît. Les entreprises publiques de l'État qui étaient gérées par des Rwandais, on connaît. C'est-à-dire que non, les Rwandais pensaient, dans cet élan des choses, ils pourraient se taper la poitrine un jour que non, les Congo l'appartenaient. Donc, ce sont des choses qu'il faut vraiment que tous les Congolais, ici j'interpelle l'esprit patriotique du Congo. Même vous, les journalistes, vous avez un grand rôle à jouer dans cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, la communication est une force. Nous n'oublions pas que c'est une quatrième force. Pouvoir. Quatrième pouvoir, moi j'appelle ça la force parce que le pouvoir, c'est la force. Vous ne pouvez pas détenir un pouvoir sans force. Je dirais qu'aujourd'hui, la presse, c'est quatrième force, c'est-à-dire quatrième pouvoir. Vous avez un grand rôle à jouer. Donc nous devons parler de cette histoire une seule fois pour toutes et que les Rwandais arrêtent avec ces aventures. Moi je pense, et je reviens encore, si le peuple nous fait grâce et qu'en 2000, dans les échéances à venir,
on se retrouve ensemble en Soudan, nous avons tout un projet de loi, c'est-à-dire une loi qui parle de cette histoire. Nos députés doivent déjà réfléchir. Monsieur Kambala, ce n'est pas au Rwanda de réclamer la terre au Congo. Non, il y a un tweet que j'ai lu, c'est d'une Rwandaise probablement, qui soutient également ces prétendus conflits des terres entre la RDC et le Rwanda, dire que vous ne voyez pas que même sur le sol congolais, surtout dans la partie est, il y a la plupart des territoires et tant d'autres portent les noms rwandais. Kishiché, vous voyez des noms à peu près avec le rwandophone. Attends, quand vous dites que c'est une Rwandaise qui a tweeté, mais je dirais à la Rwandaise, parce que je n'ai pas vu ce tweet, je dirais à la Rwandaise que mais nous sommes les Bantous. Vous allez trouver un seul... Vous ne voyez pas qu'il y a des noms qui sont de noms rwandais. J'arrive. Qui a dit que Kishiche est un nom exclusivement au Rwanda? Ok? Est-ce que vous comprenez qu'il y a des noms qu'on peut trouver dans 3, 4, 5 pays en Afrique et surtout dans les pays limitrophes, les pays dont nous avons des voisins, ça et là, vous allez trouver les noms et même des tribus. Nous avons l'exemple avec Congo-Brazza. Nous avons l'exemple avec les Bazombo, avec l'Angola. Et vous direz que les Bazombo doivent se remettre à l'Angola, pas au Congo. C'est-à-dire que nous avons des noms qui peuvent appartenir dans 2-3 pays. Il y a des noms congolais. Aujourd'hui, vous allez au Nigeria, vous trouvez ces noms au Nigeria. Donc, c'est un nom dans leur patrimoine. Il y a des noms aujourd'hui, vous trouvez au Congo, vous allez trouver ces noms. Au Rwanda, vous allez trouver les mêmes noms. À Burundi. Donc, c'est normal. C'est normal. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas ça qui va changer les choses. Ce n'est pas ça qui va changer les choses. C'est-à-dire que tout est clair. Le Congo n'a pas de terre à remettre au Rwanda. Bien au contraire. Et nous allons revoir cette histoire. Si le Rwanda veut continuer dans ce sens. Et ici, j'interpelle nos autorités. Nous devons être unis. Fort. J'attendais aussi la réaction de Martin Fayulu sur cette question. Il a condamné. J'attendais aussi la réaction de Mouzito. Moi, j'ai lu les tweets. Il a condamné. Non, pas tweet. Non, mais il a condamné, il a réagi. Bien sûr, il a réagi. Par lequel nous étudions, nous lisons les températures de tout le Je ne refuse pas la force de Twitter. Mais en tant que leader politique, comme il se prétend, pourquoi pas organiser un point de presse, parler sérieusement de cette question au lieu de tweeter seulement? J'attendais aussi Mouzito voir. C'est ici qu'on doit voir tous les Congolais, pas ceux qui se précipitent seulement pour être candidat président de la République, mais nous devons aussi voir cet amour du Congo. Vous avez l'amour de gérer ce pays. Montrez-nous aussi cet amour-là à défendre notre territoire. Pas seulement devenir candidat président de la République. Et on peut aussi devenir candidat président de la République sans être élu président. Donc ça ne sert à rien. L'important pour le moment, c'est défendre notre intégrité territoriale. Même si aujourd'hui on fait de vous chef de l'État, si vous dirigez un pays déchiré par la guerre, ça ne marchera pas. Le Congo doit rester un et indivisible. Nous voudrions cette fois-ci voir toutes nos autorités, tous les opposants. Je dis bien tous les opposants. J'ai aimé quand j'ai lu sur le net la réaction de Nzanga Mobutu. C'est comme ça que nous devons sentir tous les leaders. Nous avons une armée forte parmi les 10 meilleures armées africaines. Ouais. Okay. Nous avons une armée forte, nous avons un grand pays comme le nôtre, nous avons beaucoup de choses. Mais comment la question du 1-23 n'a pas encore été vidée et le Rwanda vient encore rebondir avec, je dirais, une autre problématique évoquée aujourd'hui, les conflits de terre. Il n'y a pas de conflit de terre. Non, mais quelle est cette audace-là que ce pays qu'on peut même s'emparer, mais permet de nous gifler? Il y a une autorité militaire qui avait dit autrefois, il n'y a pas une groupe armée forte plus qu'une armée régulière. Quand vous trouvez un groupe de rebelles fort qui fait face à l'armée régulière, c'est que l'armée régulière est infiltrée. La République démocratique du Congo est infiltrée.
Nous étions infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Vous comprenez? On avait James Kabarebe qui gérait notre force d'état-major ici. Et vous pensez que James Kabarebe a quitté notre force d'état-major, disons notre armée, il a laissé l'armée comme telle? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce sont des questions importantes que nos autorités doivent prendre très au sérieux. Et les peuples doivent aider les autorités dans tout ça. Je continue encore avec vous, la presse aussi, parce qu'aujourd'hui, nous voyons avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec TikTok, nous voyons ce qui se passe avec Twitter, avec Facebook, tout ça. Donc, c'est toute une armée médiatique. Vous comprenez? Aujourd'hui, on peut déformer une histoire et on donne de l'ampleur et ça change la direction. J'étais en train de dire autrefois, si nos autorités ne prennent pas disposition de la force des réseaux sociaux, aujourd'hui, vous verrez un président de la République et des réseaux sociaux. Il faut faire comme d'autres pays. Hein. Il y a les gouvernements qui est interdit d'utiliser TikTok, par exemple. Vous verrez, vous verrez, on vous parlerait là, non, nous avons un influenceur sur TikTok qui se dit aujourd'hui président de la République parce qu'il a depuis des millions les acteurs politiques vous cachez derrière les influenceurs de TikTok et Twitter et consorts. Moi, je pense que dire que les acteurs politiques se cachent, bon, je ne sais pas ces acteurs politiques qui se cachent derrière ces... Bon, et puis moi, je me pose la question. Vous savez que pour faire passer votre message, que ça soit faux ou vrai, vous devez passer par telle personne qui est influenceur et ça permettra... Ils influencent en quoi? Ils influencent en quoi? D'abord, nous utilisons abusivement le vocabulaire français. Quand nous appelons ces jeunes des TikTok influenceurs, ils influencent en quoi? Dans les bêtises. Moi, j'aime mon petit téléphone. Quand j'entre dans les TikTok, c'est basta. Je n'ai même pas d'onde. Je trouve que c'est un réseau qui ne m'apporte absolument rien. Il y a dernièrement que je suis tombé sur quelques prédications des hommes de Dieu, quelques interviews politiques. Je me suis dit, bon, on peut aussi passer, mais pas plus de 3 minutes. Mais la majorité dans cette histoire, ce sont des bêtises, la bassesse, ou dans un réseau social où on insulte les gens. À la longueur de la journée, les gens s'insultent lamentablement. Je me pose des questions, mais où sommes-nous? C'était une parenthèse. On doit revenir sur la question de notre territoire. Moi, je pense qu'il est temps de nous mettre ensemble, unis, l'opposition, majorité, pour faire face à l'ennemi qui tient coûte que coûte à fragiliser notre intégrité territoriale. Et ça ne marchera pas. Le Congo restera un et indivisible. N'a une question na linga na nego modeste parce que na français na zomo na audace wana oyo Paul Kagame azui ya koloba devant la presse sortie médiatique dire que eza na mabele ya Rwanda o ba pesa ba congolais audace wana na kota la pays munene le roi ya biso 2 345 000 kilomètres carrés avec des provinces et tant d'autres, avec tout ce qu'on a comme richesse, mais qui se permet de se pointer devant le média pour, je dirais, déformer vérité. J'avais déjà répondu à cette question. Je vous ai déjà répondu. Faiblesse, mais je réponds encore dans un autre langage. C'est-à-dire quoi? Il y a un réel problème. Nous sommes face à un réel problème. Le plan de la balkanisation est presque à sa dernière phase pour qu'on balkanise la République démocratique du Congo. Alors, on cherche les éléments déclencheurs, entre autres les Rwandais, qui est toujours utilisé dans l'objectif de balkaniser. Mais on connaît les ennemis, non? Les Occidentaux. C'est un plan des Américains, des Grande-Bretagne. On connaît tous cette force de l'Union européenne aussi. On connaît ce que l'ennemi se voile encore la face. Non. J'avais dit autrefois, quelque part, et je pense que je dois encore le répéter ici, il est temps, à un certain moment, on parlera des Congo comme les Mali. On parlera des Congo comme les Mali. C'est un nouvel ordre mondial et que les choses doivent changer. Ceux qui se considéraient comme de grandes puissances, hier et aujourd'hui, demain ne seront plus de grandes puissances. Voilà ce que Poutine est en train de faire. Et je vous dis, Poutine va récupérer un bon nombre d'Africains.
C'est-à-dire quoi? Un bon pays, un bon nombre de pays d'Afrique. Et ça ne sera plus pour longtemps. Très prochainement, je suis en train de répondre à votre question, mais je vais répondre à votre question à travers deux phases. C'est-à-dire quoi? Nous devons identifier l'ennemi. Le Rwanda est utilisé. Ça, c'est vrai. Bien qu'il est utilisé, mais on ne doit pas sous-estimer les Rwandais. On doit cogner fort pour que les Rwandais demandent d'abandon, qu'on ne l'utilise plus. La première des choses, nous devons être unis au Congo. Tous nos leaders politiques doivent se surpasser. Oubliez d'abord la présidentielle pour ne fût-ce qu'une minute pour défendre l'intégrité territoriale, se mettre ensemble et combattre l'ennemi. Quand on mettra la paix au Congo, on pourrait revenir et après, tout le monde peut postuler comme président, il suffit de remplir votre candidat et votre conso, ce n'est pas un problème. Les Rwandais, on l'utilise pour balkaniser, c'est le plan de la balkanisation. Et quand les Rwandais vont dire que non, vous verrez que les Rwandais remettent en cause les questions des notaires. Vous comprenez? Mais ne pensez pas que les Rwandais remettent en cause cette question pour rien, ou un certain Manté Kagame se lève. Non, c'est tout un plan que nous devons réfléchir, être unis. Ensemble, tant que les Congolais seront unis, on ne balkanisera jamais ces pays. C'est le plan de l'ennemi. Vous comprenez? Aujourd'hui, je peux comprendre le chef de l'État, actuellement là où il se trouve. Face à toute relation diplomatique internationale que nous avons, mais nous savons l'ennemi. Et nous-mêmes, nous sommes aussi jetés vers l'ennemi. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas accepter. Je ne sais pas, je ne suis pas le président de la République et je pense qu'il avait des raisons qui l'ont poussé à accepter la force de EAC. J'ai toujours dit que le chef est mieux informé que tout le monde. Ok? J'ai toujours refusé, et sur votre plateau, je suis toujours contre la force de EAC. Autrefois, je l'avais appelé cheval de Troie. Comment vous pouvez nous expliquer? Vous venez nous aider. J'ai suivi une vidéo où le président de la République, Félix, était en train de dire vous êtes venus nous aider. Ne nous amenez pas des problèmes ou ne nous ajoutez pas des problèmes sur des problèmes que nous avons déjà. Il disait ça aux militaires des forces de EAC quelque part. J'ai vu la vidéo circuler. Vous vous dites que vous venez nous aider contre les rebelles. Il faut booster les rebelles dehors. C'est bien. Mais on a boosté, soi-disant on a boosté, où les rebelles se sont retirés, d'après vous. Et cette terre doit revenir à qui? Au propriétaire, qui n'est autre que la force des FRDC. Vous ne l'avez pas interdit aux FRDC de récupérer, d'accéder. Donc, qui contrôle cette terre? C'est aussi l'un des chemins de balkanisation. Moi, j'avais dit, cette histoire de EAC est un cheval de Troie. L'étranger est venu m'agresser. Vous dites non, vous êtes intermédiaire, vous êtes venu m'aider. Et vous me demandez moi-même que dans votre chambre, il ne faut pas mettre les pieds là où l'étranger était. Je me pose la question, est-ce que vous êtes venu m'aider ou aider l'étranger? Parce que c'est ma maison d'après tout. Quand j'ai maintenant des limites et que je dois franchir cette chambre, et cette chambre je ne dois pas franchir, c'est que la chambre ne m'est pas encore revenue. Je dois encore me battre pour récupérer ma chambre. C'est que on a remplacé un ennemi par un autre. Donc, EAC aujourd'hui, si la force de EAC occupe des terres où les FRDC ne peuvent pas accéder, c'est qu'on vient de comprendre que non, on a remplacé un ennemi par un autre. Voilà. Et dans cette force, vous trouverez aussi les Ougandais. Mais ce sont les Ougandais, les Rwandais, les mêmes personnes qui ont créé des problèmes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il faut être dupe pour ne pas comprendre. Alors, Monsieur Modeste, c'est la toute dernière question. Mais pour répondre, on a une minute. Le plan de balkanisation, si on marche, avec tout ce qu'on voit, M23, conflit de terre, mais pendant ce temps, mandat à président Sili. Ils aussi là bientôt. Non, ils aussi là bientôt. Ils aussi là bientôt. Jusqu'à l'installation d'un nouveau président de la République. En une minute, répondez-moi, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Vous êtes d'avis de ceux qui estiment qu'il faut qu'on reporte l'élection jusqu'à ce que Kimia et Koingela na Congo Mobimba. Tout ça n'a pas élection parce que le président Komine a fait un mandat. Je vous dis, le plan de la balkanisation est clair. On est en train de nous mettre devant un fait accompli. Depuis quand Kagame Banda qu'on s'est soucié plus que les Congolais à ce qui concerne l'organisation des élections au Congo.
Kagame vous dit que non, vous faites tout ça pour ne pas organiser les élections. Non, il faut être intelligent. C'est dans leur plan. On veut nous pousser à organiser les élections sans quelques territoires et quelques villages d'où les rebelles occupent. Et après ces élections, voilà, donc le Congo est déjà divisé. Vous êtes là, vous dites Congo, voilà, Tebunagana, Kishiche, ça et ça, ça n'appartient plus aux Congolais. On ne doit pas tomber dans leur piège. Nous devons organiser, nous voulons tous les élections. Moi, vraiment, j'ai hâte d'aller à l'Assemblée nationale en tant que député parce que j'ai préparé déjà ma base. Plus de 120 000 Congolais m'attendent pour me lire. Mais je pense que je pourrais être même le premier élu de la République démocratique du Congo. Alors, j'ai hâte de franchir le Parlement. Il n'y a pas un Congolais qui a besoin des élections plus que moi au Congo. Parce que je vois déjà ma victoire en face. Mais est-ce qu'il faut seulement voir sa victoire en face? Puisque vous voulez devenir député ou président, vous nous poussez aux élections qui favorisent la balkanisation? Nous dirons non. Nous voulons bien les élections. Mais ensemble, la République démocratique du Congo, avec ses 26 provinces, ces zones et territoires, ces territoires au grand complet, nous allons aux élections. Et on respecte le calendrier. Mais si les circonstances se font à ce que les temps passent, mais on ne doit pas s'entretuer pour ça. Kabila l'a fait. Voilà. Kabila l'a fait alors qu'il avait tous les moyens de mettre fin à toutes ces histoires. Allons-y aux élections, mais avec tous les Congos. Nous n'irons pas aux élections sans Bunagana. Et Kendete. Pas question. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Modeste Kambala, d'être passé dans cette émission et d'avoir répondu à nos préoccupations. Nous vous remercions d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Et moi, j'ai aimé la dernière réflexion. Aux ans 120 000 Batoumé. Il faut qu'il y ait là partout. Donc, je vous remercie d'être passé dans cette émission et surtout d'intervenir dans cette question cruciale qui nous intéresse tous. Merci, un grand merci, d'être passé cette soirée plutôt sur les antennes de ZM Télévision. Merci également à l'équipe technique et en concours pour la réalisation de cette émission. C'en est fini, on se retrouve dans le prochain numéro de cette émission que vous suivrez également sur notre page Facebook Face à l'actualité / ZM Télévision.